Yes. Voiture. Ce matin, on part de Bishkek, capitale du Kyrgyzstan, pour se rendre à Balkachi. Et à partir de cette ville, nous allons commencer notre aventure cyclopédique. Hello, I'm Nicholas. I'm riding my bicycle through Tajikistan and Kyrgyzstan, little pieces with the car as well. Tajikistan is very, very difficult. Kyrgyzstan is a little bit easier and a lot more culture with meeting people. I recommend it to anybody. Alors ce matin, on a levé le camp à Kiziltun et notre objectif, c'est de nous rendre à Barshkun. Peut-être 60 km à faire dans la journée. Alors après avoir vu une pastèque pré-découpée et gracieusement offerte notre premier jour, ici on est sur un vrai marché de pastèques. Local, à Kiziltsu. Oh miasa. Miasa ou niet miasa? Ouais, niet miasa. Elles sont poney, mec. Aïe aïe aïe. Voilà. C'est une longue journée qui se finit avec un beau campement. Petite baignade dans le lac Issyk-Kul. Après 200 km, première grosse étape, Karakol. Shifumi, celui qui perd Fais la cuisine. en une manche. Shifumi. How he rides his bicycle. Elle fait pas trop flipper cette fête foraine. Je crois que j'ai croisé Chucky. Petit repas avant le grand départ dans la montagne. On sent comme une petite pression qui est en train de monter. On va quitter la civilisation pendant 5 jours. Nuage noir. Ah, la météo est pas trop avec nous là. Là on va se prendre un bel orage. Mais on a de la chance. On a été hébergés. Bon, j'ai cassé ma chaîne. Au mauvais. Je sais pas si c'est au mauvais moment au final. Je pense que c'est au bon moment. Non, je crois qu'on a de la chance pour le coup.
énormément de chance. Один, 1, 2, Два, 3, три, 4, четыре. 5, 1, 2, 2, 3. 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Aşka girek hazır. Aşka gömelim. Première nuit à 3003-3004 là. Et il a gelé pendant la nuit. Le dessus de ma tente là, il est rempli de gel. Du coup là ce matin, on s'est motivé quand même à aller faire petit déj. Ça dit quoi le café là? J'ai dit que j'avais trop froid. Ça dit quoi? Ça dit que c'est prêt. Ça dit que c'est prêt, ça dit que c'est en cuissard aussi. Ah ouais, le soleil là. Ah, il est loin. Ah, il est resté bloqué là-haut le soleil là. Après 3 jours d'ascension, nous devrions arriver aujourd'hui au col de... Tossarachou. Kevin, comment sens-tu cette journée? Ah, le temps est magnifique. Pour l'instant, pas de nuages, c'est dégagé. On a fait une bonne nuit de sommeil. Ça va le faire. Ouais, normalement ça va le faire là. Alors on se traîne? On se traîne? Tu te traînes là, non? Tu vas venir le pousser, tu vas voir. J'ai changé mon vélo avec celui de Pablo. Et voilà. Il commence à comprendre ma souffrance. De ramener des petites culottes en trop. Parce que c'est simple de faire des plans. Des chaussettes imperméables. Voilà. I'm Igor and this is Salima, my wife. Hi. Hello. I'm Italian and she's Kyrgyz, husband and wife, you're married. We are living in far away in Dubai, in very hot Dubai. Very artificial work, you know, superficial, and 3 to 4 months per year.
we simply have to come here, you know. We have to come here to breathe, to enjoy the nature. It's fantastic nature which you see behind, which I think everybody is happy to see. And we love the nature, we love the people here, and we are so happy to meet you also. It's bringing a lot of positive energy, you know, both of you. And it's so nice to stay together. And we wish you so many more funny days, nice weeks here in Kyrgyzstan. And we really wish and hope to see you again. Thank you so much. Du coup, c'est Pierre, Delphine, Emilio et Gédéon qui doivent être là. Donc Gédéon qui a 2 ans, Emilio 5 ans. On vient de Montpellier. On se projette dans un voyage de 7 mois l'année prochaine à partir de Noël. Et notamment avec Delphine rêve de la Terre de Feu. Donc on s'était dit qu'il fallait quand même qu'on teste un peu avant. Et on trouve que Kyrgyzstan, ça faisait un bon petit test. Matos, conditions, se rendre compte avec les enfants ce que ça donnait. Sur 5 semaines, ça me paraissait plus facile. Ce qui n'est pas sûr que ce soit beaucoup plus facile. Ouais, après du coup on a testé du matériel, enfin du nouveau matériel mule justement un petit peu dans cette optique là. On se rend compte que finalement on y arrive bien avec 2 pantalons et un short. Donc voilà, on a appris à voyager plus léger du fait de voyager avec des enfants parce qu'on est forcément restreint au niveau matériel. Donc voilà, ça donne un bon test dans des conditions qui sont plutôt agréables parce qu'on a eu beaucoup de soleil et il a fait très chaud au Kyrgyzstan, contrairement à toute attente. Parce que quand il fait 29 à 3000 mètres d'altitude à midi, il fait chaud, c'est les conditions un petit peu de chez nous. Donc voilà, il ne restera plus qu'à tester les conditions un peu plus rudes en termes de pluie Tu veux et de nous porter froid. la poisse là. Tu veux que demain quand on passe le col, on en prenne plein la tête. Ça, Voilà, c'est en fait voilà, on va voir demain un col à 3009 avec les enfants, on va voir ce que ça donne sur une piste caillouteuse. Voilà, donc bon. On va voir si nos étapes sont réalistes et si notre projet est réaliste. Ага, я хочу рассказать историю про башню Ворону. Она располагается недалеко от города Токмак в Чуйской области, у нас в Кыргызстане. Вот. Ходят легенды, то что... Ну, это мне мама рассказывала, когда я была очень маленькая. В общем, ходят легенды про эту башню, что, ну, в общем, давным-давно жил один богатый мужчина, вот, и у него была единственная девочка. Вот, родилась девочка, и в один день к нему пришла в гости старая женщина и сказала, что когда твоей дочери исполнится 18 лет, она умрет. Ее укусит каракурт, называется по-кыргызски. Вот, паук, иначе, черный паук. Вот. Ну, мужчина забеспокоился, не знал, как спасти свою дочку, и наконец-то придумал построить для нее башню, в которой только одна комната, высокую башню, в которой одна комната и одно маленькое окошко, чтобы он не смог пробраться к ней. Вот. Спустя годы все было хорошо, она росла, девочка росла, и вот наконец ей исполнилось 18 лет. Вот. И он забыл уже про эту историю, про то, что должно было быть. И когда ей исполнилось 18 лет, ночью вот этот черный паук пробрался к ней в комнату и все-таки укусил ее, и она умерла. И эта bâche вот до сих пор осталась, как бы. Вот. Такая легенда. Depuis quelques jours, là, on a un débat farouche avec tous les voyageurs qu'on voit pour savoir si c'est possible de rallier Naryn en 2 jours. D'après eux et de ce qu'on nous a dit hier, normalement il faudrait 4 jours pour y aller. Là on a notre 2e jour de pédalage pour aller vers Naryn, donc les 157 km qu'on avait, il nous en reste à peu près 70. My name is Seppe. Where do you come from? Belgium. Where in Belgium? Vosselaar, near to Antwerp. It's about 40 kilometers to Antwerp. And why did you choose this car to traveling in Kyrgyzstan? This is the second one. I have another one at home. I like driving it. It was my first car when I was 18. And I said, when I get 60 years, I want another one. But it didn't take that long. And you did the job for the moment? Yes. From here around many countries. Yes, yes. How many yes. countries?
did you cross with it? We started Belgium, then Germany, Austria, Hungary, Serbia. Then we went to Turkey, Iran. We stayed 14 days traveling around in Iran, but it was very hot. And then Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, and now we are here. Now the next is to go to Kazakhstan, Russia, and then back home. Ici, vient de se passer, je sais pas, il y a 4 bornes. Ma chaîne elle a cassé encore. Elle a encore lâché. Du coup, on a arrêté un camion, là, une camionnette. Après d'âpres négociations, on se fait ramener à Naryn pour 1500. Démarrage à la Kyrgyz. Ah non. Ah lui c'est un sacré bougre. Et une galère de plus. Pneus éclatés. Ouais, normalement ça va continuer là. On a été chez Je vous trouve tout, on a trouvé une petite chaîne. Alors on part de Naryn pour nous rendre sur la piste qui nous mènera au lac de Sonkoul. Et pour cela nous allons tester le stop camion ou le stop bétaillère. Et qui nous mènera je sais pas où. Voilà. Ouais, il est vide en plus dedans. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ton vélo? On vient de prendre un taxi et en déchargeant le vélo, il a fallu qu'il torde mon frein le mec. Y a pas le choix. Là, trop de poussière, trop de camions, trop de chicha au gazole. Protection obligatoire. Et là c'est très orageux. Ça fait 2 fois dans la journée qu'on a monté la tente. Bon, en tout cas, on était content d'avoir fait ce voyage. Ah ouais, moi si la caméra l'est retrouvée, moi mes parents je vous dis je vous aime. Dans le pire des cas ce sera mis dans le film, moi je m'en tape, mais non j'aime pas ça moi. Non, c'était beau, c'était un beau voyage, on s'est bien amusé, on a rencontré plein de gens et puis voilà, on aura... Putain. Bon voilà, on n'aura pas vu le lac Sonkoul. Là on entre progressivement dans le début de la tempête. Nous sommes à 30 km de Sonkoul et nous sommes en train de vivre une sacrée tempête. Grêlons, éclairs, orages, ça n'arrête pas. Des bruits intenses. Et là, on se rassure avec du sucré. Trop de Pierre Leclastre, tue Leclastre. Voici notre prochain défi. Nous allons emprunter cette route qui serpente jusqu'au lac Sonkoul. Petit repas dans la yourte. Petit repas, ouais. Pain, confiture, terrine de légumes. Ça me défonce. Ça fait mal. Au revoir.
My name is Krzysztof. My name is Lisa. And why did you choose Kyrgyzstan to travel? Because years ago we started from Turin, because we are from Turin, by motorbikes, and we trip from Turin to Tashkent in Uzbekistan. Then unfortunately we have only 4 weeks holidays per year. And so we decided to go on with this trip. So we came back, we shipped the bike to Bishkek, and now we are riding through Kyrgyzstan and Tajikistan. Because the aim was to ride on the Pamir highway. And you, why did you decide to ride through Kyrgyzstan? Because first time we chose to go in Tajikistan, but it was too expensive for summer. And we have seen Kyrgyzstan, it's really famous for cycling people who want to cycle. So we decided to come here, and many people say it's like the Switzerland of Central Asia. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Une nuit super agitée où il a fait que pleuvoir. Je suis sorti pour voir un peu ce qui se passait. J'avais envie de faire pipi. Et quelle n'est pas ma surprise de voir qu'en fait, pendant la nuit, il a neigé en face. Comme très souvent depuis le début du voyage, quand on peut pas déjeuner dehors, je fais l'hospitalité. Du coup aujourd'hui, vu qu'il a neigé, j'autorise Pablo à venir déjeuner chez moi. J'ai apporté de la confiture et de Nutella. Je viens pas les mains vides.